Chers téléspectateurs, bonjour. Nous saluons nous tous au nom de Papa bon Dieu nous qui est dans le ciel là. Nous sommes bien contents encore une fois de ce que nous retrouvons nous ensemble avant matin 7h 8h pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire le ciel est favorable à vous-même et à moi-même puisque nous encore en vie, nous sommes capables d'emprunter les mots du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous espérons, émission matin, avec d'eau, avoir une meilleure compréhension, non seulement des prophéties, mais aussi à Edo, mettez confiance davantage dans Jésus. Comme nous toujours suivons nous chaque samedi, nous pas pour compte nous sommes ensemble avec nous, notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à chaque téléspectateur qui a suivi l'émission matin. C'est un plaisir nous avoir une fois de plus pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu alors que nous avons commencé une série sur le livre de l'Apocalypse. Espérer message contenu dans l'Apocalypse qui a fait une belle différence dans la vie spirituelle. La dernière fois, pour même qui t'a suivi nous avons entamé, Jean-Frère Charles a dit tantôt, une nouvelle série d'études sur les prophéties du livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Au cours de l'émission, nous avons montré que c'est important pour chaque croyant, non seulement pour lire le livre Apocalypse, mais aussi pour comprendre le message que bon Dieu gagne pour le peuple au temps de la fin. Bienheureux aussi là qui non seulement lit livre ça et qui mettait en pratique parole que vous trouvez dans le livre ça. Le contraire est aussi vrai. Si il y a une bénédiction, frère Charles, pour tout le monde qui lit et qui met en pratique, eh bien, il y a une malédiction pour seulement pour ceux là qui pas lit et qui pas mettre en pratique. Je dis à comme nous te promettons, nous pour aller étudier ensemble avoir un nouveau sujet qui vient pour titre la plus belle lettre d'amour. La plus belle lettre d'amour. Première question pour frère Charles. Pour qui ça le choix d'un tel titre? Nous disons tout le monde merci et qui a suivi nos matins pour que nous soyons capables d'étudier le sujet matin. Et on va rappeler lors de la première présentation sur l'Apocalypse, une bagaille que nous mettons important sur le livre Ariel, c'est les destinataires de la lettre. À qui est l'apôtre Jean t'a adressé et le livre de l'Apocalypse. Et suivant ça, nous lisons l'Apocalypse 1er et verset 11, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le livre Apocalypse est adressé aux 7 églises d'Asie mineure. Et là, nous reconsidérons le chiffre 7. Le chiffre 7 qui est le symbole de la plénitude, nous dit que Apocalypse est contenu un message pour les gens qui a vécu aujourd'hui et à la fin des temps, et particulièrement à l'église de Dieu. Mais on va pas remarquer dans la première lettre que mon Dieu a adressée à l'apôtre Jean, il concernait particulièrement l'église d'Éphèse. Et le message qui est adressé à l'église d'Éphèse est tellement son message important, et particulièrement un message qui est plein de douceur et de tendresse. On dit, bien les que sauveur que n'a servi, son sauveur qui est amoureux. Parce que soit regardé, n'a pas retourné sur le livre Ariel, mais dans le verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est une exhortation qui est faite avec amour et mêlée de douceur, mais nous comprenons que le sauveur, c'est un sauveur qui est éminemment amoureux. Mais il est amoureux de qui est, frère Ariel? Bien sûr, il n'est pas amoureux des méchants, mais il est amoureux de son peuple. Il est amoureux de son Église.
Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, il est dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour infini, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour infini, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est un bagage qui est assez extraordinaire, frère Ariel. L'on a considéré bon Dieu en tant que roi de l'univers, le maître du cosmos, le dominateur suprême, qui crée ciel là, qui crée terre, il est capable de descendre jusqu'à nous. Nous-mêmes qui vivons sur une planète minuscule, qui est perdue au milieu de tant de milliards de galaxies, pour mon Dieu t'a présenté à moi-même avec vous, pour le dire, moi, je t'aime d'un amour infini, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Moi, je trouve que son bagage qui est éminemment beau, le fait que bon Dieu même, les remet, il voulait développer avec moi, avec vous, une relation d'amour, une relation de paix, une relation de proximité. Moi, je trouve ça éminemment beau. Mais bien avant que nous entrions dans le contenu du message là, frère Ariel, il est important pour aller pour tous les spectateurs, Apocalypse chapitre 2 et les versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le verset 3, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Alors là, pour les Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, frère Ariel, justement, Barreau, une idée de contenu de la lettre. Et cette lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse, moi, j'ai trouvé que c'est l'expression la plus sublime de l'amour de Dieu. Et c'est lettre ça que nous allons analyser pour nous capables et dégager pour le contenu du message. Que même à mesure qu'il attend de lui, il va appliquer le message à l'envers. Et nous sommes certains, avec l'aide de l'Esprit Saint, le message là a fait une différence dans la vie. Pour le monde qui t'a suivi la lecture, la frère Charles, pour qui ça lettre ça était adressée à l'ange de l'église d'Éphèse et non à l'église elle-même? Ah, question ça, frère Ariel, sont questions qui t'a dû moi-même avoir réfléchi en tant que monde qui dit à servir bon Dieu. Le roi dans le chapitre 2, le verset 1er, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Pour qui ça lettre là adressée à l'ange de l'église d'Éphèse et non à l'église elle-même, ou bien à l'assemblée de Dieu, ou bien au peuple de Dieu. Mais il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Là où
fait exégèse texte là, veut dire exégèse veut dire leur faire une analyse approfondie du texte là. Mais on joint que terme ici qui traduit ange, c'est agélos. En grec, ange traduit par agélos. Et agélos, ça non seulement signifie ange, mais signifie ambassadeur. Il signifie ministre. Il signifie représentant de Dieu ou bien chargé de mission. Or, là où on prend l'église d'Éphèse, il a gagné un pasteur, il a gagné un dirigeant, il a gagné un ancien. Jésus n'a pas adressé d'être là à l'église, là, mais il a adressé avec dirigeant, avec ministre, avec les gens qui représentent dans l'église. Là, on peut comprendre que le sauveur que nous avons servi est un sauveur d'ordre et de discipline. Il gagne le sens du respect de la hiérarchie. Il adresse l'être là à monde qui représente l'église là, il adresse l'être là à monde qui a dirigé l'église là. C'est pour montrer à quel point que la fonction de dirigeant c'est une fonction qui est éminemment sacrée. Et monde qui c'est pasteur, monde qui c'est dirigeant d'église, monde qui mène un troupeau en tant que berger, monde ça devant Dieu, il gagne une grande responsabilité, frère Ariel, parce que nous et bon Dieu a adressé d'être là précisément à monde qui est responsable de l'église, qui a dirigé l'église. Il faut qu'on comprenne que à quel point que son mission qui sacrée que lié, l'homme dit c'est pasteur koyé, l'homme dit son dirigeant koyé. On va remarquer que bon Dieu m'a dit pour que responsable l'église il prend responsabilité. Où les premières descriptions de la situation, c'est avec l'adresser. Les félicitations, les reproches et les exhortations, où c'est à lui-même qu'il adresse. Ça montre même avec nous, nous avons supposé gagner un peu de respect pour le monde qui a dirigé l'œuvre de Dieu. Parce que les bagages a marché bien, c'est au même bon Dieu félicité, mais les bagages a marché mal tout, c'est au même tout que bon Dieu fait des reproches. Alors bien avant, frère Agan nous fini, il faut comprendre que si Jésus-Christ de respecter dirigeant à ce point, combien à plus forte raison, moi-même avec ces serviteurs bon Dieu, qui dans l'église bon Dieu, nous fait pour respecter de la hiérarchie. Mais généralement, frère Ariel, bagay là peut passer comme ça. Parce que dirigeant, pour me respecter lui, il faut me connaître dans quelle école que tu passé, qui diplôme que tu gagné, qui étude que tu fait. Est-ce que son monde qui passait à Harvard ou bien est-ce que son monde qui était passé dans les plus grandes universités du monde? Nous, ce n'est pas approche ça, non? Jésus qui gagne. Il y a un bagage pour comprendre, ma illustration bien simple, frère Ariel. Là où le monde montait à bon avion. Depuis qu'on entre dans l'avion, il présentait le pilote là comme le commandant de bord. Commandant de bord, là veut dire que c'est lui-même qui a dirigé. Alors que dans l'avion, capable de gagner un roi, capable de gagner un président, capable de gagner un ministre. Mais le problème d'arriver, automatiquement arrivé, sous tes rois ou pas encore. Parce que les commandants de bord dit, tout le monde attache les ceintures, ou te mettre tes présidents, ou te mettre tes ministres, c'est pour obéir à l'ordre là. Ils ne doivent pas déplacer, et bien gagner une zone de perturbation atmosphérique, et bien tout le monde reste, ils suivent, conserve sur l'ordre là. Et bien c'est même gens à l'église, oui. Quelqu'un sortir dans le monde position, automatiquement, ou entrer dans l'église là, et bien on pas un chef, parce que l'église appartient à Jésus-Christ. C'est un seul chef qui gagne l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez, c'est Jésus-Christ lui-même, et il est confié à des hommes comme pasteur, comme diacre, à un titre ou à un autre. C'est pour respecter, si vous voulez tout simplement faire volonté de Dieu, si vous marchez dans l'ordre et dans la discipline. Au verset 1er du même chapitre, il est dit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite
et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Question pour frère Charles, pour un monde qui pas jamais les Bible là, qui ça deux expressions ça signifie pour vous? C'est un bel passage. Et c'est pas sans raison non, que nous baptisons sujet matin la plus belle lettre d'amour. Il y a un pile bel symbole et que un pile belle analogie que nous avons essayé de définir pour les téléspectateurs matin. Ici, Seigneur a présenté tête comme celui qui détient le pouvoir suprême. Celui qui détient le pouvoir suprême, Jésus représentait tête comme le roi de l'univers. Au verset 20, chapitre 1er, frère Ariel, et question posée à la réponse. Il dit, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Tenez bien, oui? Bon Dieu, Kimbe, cette étoile la main, qui représentait pasteur, dirigeant l'église là. Ça signifie, mon Dieu, qu'il y a un égard, une considération particulière pour le monde qui a dirigé l'église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et il a parlé celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire Jésus-Christ a marché au milieu de son église, a marché au milieu de son peuple. Et ça a montré effectivement, quel que soit l'état, situation de l'église, l'église est un maître, il y a un chef. Et que par conséquent, ou même que l'église là, c'est un membre de l'église, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que Jésus-Christ a marché au milieu de son peuple. Mais là, on allait dans verset 14, la frère, qui baille une description de Jésus-Christ qui est éminemment beau. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Mais qui description que vous fait de Jésus-Christ. Remarquez bien que l'expression « ses pieds semblables et à de l'airain ardent », frère Ariel, c'est symbole d'un feu purificateur. C'est un feu qui a purifié, même gens que vous prenez un morceau de fer, ou bien un morceau, on l'eau, vous mettez dans une fournaise ardente pour que vous puissiez retirer ce scorie là-dedans. Ça montre que la présence de Jésus-Christ, la présence du Seigneur dans son Église, lui inspirait la pureté, lui inspirait la sainteté, lui inspirait la sanctification, lui inspirait une crainte respectueuse. D'ailleurs, reprendre ça pour les gens qui servent mon Dieu. La présence du Seigneur dans son Église lui inspirait la pureté, lui inspirait la sainteté, lui inspirait la sanctification et lui inspirer la révérence. Ça signifie, si c'est mon église, je peux servir mon Dieu, frère Ariel, je ne peux pas entrer dans l'église n'importe comment. Avant que je adore le Seigneur, depuis la caille, il faut me gagner des dispositions de cœur et d'esprit. Il faut me gagner une disposition bienveillante qui inspire moi à chercher mon Dieu dans la sainteté, dans la pureté. Je ne suis pas capable à servir mon Dieu n'importe comment. Je n'ai pas besoin de parler pour les gens qui vivent dans le péché, frère Ariel. Pour les gens qui vivent dans le péché, alors que tu as supposé entrer dans l'église comme gens qui sont saints, parce que l'église est sainte et vous faites partie de la communauté des saints. Là où est ces malédictions que nous avons cherché, soit en tant que pasteur, soit en tant que dirigeant, soit en tant que membre de l'église, de ne pas respecter la présence de Dieu dans l'église. Je pense ici que Jean a une belle description de la sainteté du Seigneur et comment avec nous de préparer nous, c'est nous d'avoir vraiment développer à bon Dieu une relation d'amour. Et qui conseille au capable à un peu de monde et qui refuse d'aller à l'église parce que dit non seulement les gens qui à l'église et
vivre ça y a prêché et aussi gain de mauvais comportements yo affiché en basant de explications au saut bail pour à réponse question qui conseille au capable bail avec moun sa yo. Et il y a des gens qui ont plusieurs cas à refaire, qui dit que pas mettre pied dans l'église parce que l'église n'est pas bon. Il ne pas mettre pied dans l'église parce que le pasteur qui a dirigé l'église là, c'est parce qu'il est dans le péché ou même il parle de l'autre tripotaille. C'est vrai qu'il y a un pile vacabon qui a dirigé l'église. De nèg qui dit que c'est pasteur qui est et puis on dit que c'est des imposteurs. Ou du moins tous c'est des mercenaires qui est. L'église là c'est pas l'église de Jésus-Christ. Et le plus souvent, même l'église à tout, c'est pas Jésus la suivre, c'est pasteur la suivre parce que l'homme de côtoie l'église, il demande l'église qu'a pasteur un tel. Moun ne pas connaît ça ou l'église. De pourtant de moun demande l'église qu'a pasteur un tel, pasteur Josaphat, pasteur Nicolas, ou que tu comprendre que son monde qui pas étudier la Bible, il pas comprendre la Bible, il pas connaît ça l'église. L'église pas pour personne, il pas pour pasteur un tel, l'église lui est appartenu au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle pour malgré la frère Ariel, les gens commencent à dire l'église pasteur un tel, c'est mon église m'a mettre pied là-dedans parce que je connais l'église appartenue au Seigneur. Pour montrer que dans quel état d'irrévérence que mon numéro. Maintenant, d'autres termes, tout, ou quand on a besoin des gens qui disent que l'église parce que les gens ne peuvent pas fréquenter. Ou mais sur premièrement, les gens, le premier problème gagné, il y a un problème d'orgueil spirituel pour résoudre. Là où dit que ou pas parler de l'église parce que nous ne sommes pas bons, ça signifie que ou même ou plus bon. Et là, on commence à dire que ou plus bon. Cela signifie ou pas capable de compter sur le Seigneur encore pour résoudre le problème. Ou pas capable de bénéficier de la grâce de Dieu, ou c'est le monde qui est bon. Donc ça veut dire que l'on commence à prendre recul vis-à-vis de monde ou pas aller à la mi-temps parce que pas bon. Ça signifie que ou même ou c'est le monde qui est bon et que par conséquent on fait bon à part. Là, il y a un problème. Quel que ça est l'église, c'est Jésus qui a dirigé l'église. Jésus a le contrôle de son peuple. Moun qui pas bon, eh bien Jésus a ba récompense. Mais moun qui bon tout cap chercher mon Dieu, cap chercher la grâce mon Dieu a ba récompense. Le deuxième problème qui gagne à moun ça en plus de orgueil, moun ça établit leur propre standard de justice. Frère Ariel, lorsque me mets en tête même c'est bon moi juste, les ça connait m'a comparer avec frère ceci frère cela moins bon. Mais lorsque qu'on est là, justice pas moi, c'est à Jésus qui m'a comparé. Mais nous comprenons que quelques efforts que je suis capable de faire, je ne vais jamais arriver. Parce que vraiment, devant mon Dieu, nous tous nous sommes pécheurs. Et il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et aucun vivant n'est juste devant mon Dieu. Donc l'autre dit qu'on ne peut pas parler, ça veut dire que c'est un monde qui est bon. L'autre dit c'est un monde qui est bon, c'est quoi manquer Jésus-Christ des gars, qui dit que nous tous nous sommes pécheurs. Donc c'est pour nous aller à l'église, frère. Malgré toutes sortes de temps, même s'il y a un diable dans l'église, mais l'église appartenu au Seigneur. Le Seigneur a marché au milieu de son peuple. Il met 2 graines, il met 3 graines qui a fait effort. Jésus a barré comme ça. Et qu'on y a même sous bon comme ça, j'en dis. C'est pour faire une différence dans la vie de l'autre qui n'est pas bon, frère. Parce qu'on ne peut pas quitter un paquet de monde qui n'est pas bon pour livrer à soi, même qui est bon. C'est pour venir qu'on y a pour faire différence. Bah, bon exemple, prêcher bon exemple, de manière à ce que les gens n'est pas bon. Pour nous dire oui, effectivement, il y a un modèle de l'église, il y a un monde qui sent l'église, il y a un monde qui a servi mon Dieu fidèlement. Et vie de sainteté soit menée en frère, et bien, il a fait une différence avec l'autre. Mais à la vérité, quand il y a hypocrisie dans la déclaration, c'est bon, le pas bon, frère. C'est dans le péché que il est. Il n'a pas voulu abandonner la situation que il y a, mais il a cherché à masquer, il a accusé les autres, puis on excuse, alors qu'il a tout simplement pour la reconnaître étal devant mon Dieu, pour le capable de chercher mon Dieu, pour le capable de sauver. Nous voulons rappeler à notre spectateur que vous suivez l'émission, la Bible a parlé, Bible a répondre. Le sujet que nous débattons pour matin, c'est la plus belle lettre d'amour.
On peut retourner dans quelques minutes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille. Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivre l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous débattons pour matin, c'est la plus belle lettre d'amour. Si vous avez procuré ou de copies émission, ça y est, vous êtes capable de brûler nous l'an 617 291 72 50. Et aussi, nous sommes capables de brûler nous l'an 857 719 56 95. Et même, je note aujourd'hui, chaque samedi, nous allons faire pour le nécessaire pour que vous soyez capable de gagner l'émission.
jusqu'à présent, pas de monde qui relève nous. Non. Mais nous avons espoir que l'enjeu ça cap venir, eh bien, on va parler nous pour que nous soyons capables de faire ensemble avec les arrangements nécessaires pour que, ou même avec famille, avec Zamon, on capable de gagner émission. Ça, on pas oublier, sujet que nous avons débattu pour matin, c'est la plus belle lettre d'amour. Et quatrième question pour Frère Charles. L'église d'Éphèse, est-ce que nous sommes capables de considérer comme étant la première église qui était fondée? Et deuxièmement, pour qui ça, lettre ça, c'est à l'église Éphèse qui était adressée en premier lieu? Ma première question, est-ce que c'est la première église qui était fondée, l'église d'Éphèse? Et deuxièmement, pour qui ça, lettre là, c'est à Éphèse qui est adressée en premier lieu? Là, regardez, on appelle les lettres de l'église d'Éphèse. Généralement, il y a deux approches théologiques. Et comme ceux qui savent dans la Bible, ils ont fait. La première approche là, c'est une approche littérale. Approche littérale parce que à l'époque, Jean a écrit Apocalypse, et bien l'église d'Éphèse fait partie de une dans cette église de l'Asie mineure. On parle de l'Asie mineure et on parle encore de l'Empire romain. Et de l'Empire romain. Et c'était une église, frère, qui était très idolâtre. Très idolâtre. On va comprendre qu'à l'époque que l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse, il était tellement entouré avec idolâtrie, Paul était obligé de demeurer à Éphèse pendant 2 ans. Pour montrer à quel point que l'évangile là pour te faire chemin est difficile. Vous avez gagné une déesse qui t'a mené dans l'époque là, il y a le Diane. Diane, c'est une déesse que les Romains ont adoré. Il y a même temple de Diane, mais même esprit Saturne était relé Artémis, pas oublier non. Et après c'est Diane, il parle de la Bible, il va parler de Artémis. Artémis c'est pour grec, Diane c'est pour romain, mais c'est même esprit. Même gens en Haïti, il y a un peu l'esprit que nous avons adoré, mais on a adoré sous nom différents noms. Par exemple, la Vierge Marie, il y a adoré dans l'église sous le nom de la Vierge Marie. Mais c'est même esprit à tout vaudouisant à adorer sous le nom de Ursule. Nous allons venir avec des détails parce que nous ne connaissons pas les choses, nous allons expliquer au plus devant dans la prochaine émission. Mais même Janto, vous avez gagné Diane. Moi, j'ai gagné le temple de Diane. Et que tu as gagné un paquet de grands et quand on a mambo, qui a servi Diane, l'évangile a entré avec difficulté. Eh bien, où est que et l'Église a été subie en pile persécution parce que même un groupe monde avait un péché, une divinité nouvelle. C'est la raison pour laquelle on parle frère, l'avertissement Jésus bail et peuple là, dans verset 2, il dit je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Nous avons rappelé que bon Dieu connaît moi-même avec intimement plus que moi-même avant de connaître. Les connaît, ça n'a fait dans l'émission. Est-ce que nous faisons une émission pour parler de nous? Ou bien est-ce que nous faisons une émission parce que nous avons collaboré avec Dieu, par la puissance de l'Esprit, nous apporter lumière pour Dieu nous éclairer, pour abandonner l'idolâtrie, pour qu'on saisisse la parole de Dieu. Moi, je compte tout ça. Est-ce que nous avons ces gloires personnelles par nous chercher dans l'émission? Ou du moins, est-ce que nous avons fait une émission pour l'amour de Dieu? Il connaît ça. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Est-ce que nous avons servi mon Dieu fidèlement? Ou bien même avec, est-ce que c'est bluff que nous avons et bien nous faisons émission, nous faisons parade pour nous capable de nous? Moi, je compte tout bagage sur frère Ariel. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il faut me dire que l'église d'Éphèse, c'est une église qui était bourrée avec qualité. Remarquez que Jésus n'est pas venu adresser aux reproches,
lui adresser critique, même j'aimerais avec nous qu'on fait frère. On me fait 300 000 biens. On seul là. Mais son seul mal là pour faire, et puis les hommes finissent déborder, finissent à oublier tout bien côté. Jésus va faire comme ça. Ça fait moi dire c'est la plus belle lettre d'amour. Il commence par féliciter l'église là. Par bon travail que l'a fait. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il y a une qualité église d'Éphésiens, il ne pas supporter les méchants. Ça veut dire appeler la vérité par son nom, frère Ariel. Il ne pas masquer la vérité. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. On t'a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je dis à un pile pasteur qui se bluffe, un pile pasteur qui a menti, mais parce que l'église, même l'église, n'a pas bénéficié de discernement spirituel. C'est une grosse affaire, oui, qu'a fait la frère Ariel. Nous n'avons pas gagné un discernement spirituel, frère Ariel. Il va connaître qu'il a dit la vérité, qu'il a dit au mensonge. Et bien sûr, il y a l'Apocalypse avec nous. Il y a la prophétie, il y a tant d'applications que nous avons fait avec eux. Eh bien, il a découvert tout faux pasteur. De nègres qui dit c'est pasteur qui passe ça. C'est des imposteurs, des mercenaires qui ont avili l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la question? Eh bien, l'église d'Éphèse, tu as une qualité, ça, c'est que tu as gagné un discernement spirituel. Non seulement la chercher mon Dieu, mais là, fait qui ça aussi? La étudier la parole de Dieu. Mais bon Dieu, le discernement pour être capable de démasquer tout faux pasteur qui a menti qui passe. Et verset doit dire que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Pas oublier que l'église là, c'est l'église apostolique du 1er siècle. On dit l'église primitive, frère. L'église primitive, il démarrait sous le feu de la persécution. Elle est non localisée, située à Éphèse. Côté Léa, c'est le bastion de la déesse Diane. Et puis, personne ne vient parler de Jésus-Christ. C'est de Diane pour parler, c'est de Artémis pour parler. Il faut comprendre effectivement que l'Église est démarrée sous le feu de la persécution. Et la persécution, me dit, on a pris un coup de bâton, frère. Donc, il a durement éprouvé. Mais l'Église, en dépit du fait que la persécuté, ça l'a fait, l'y persévérer. Et la Bible dit, tu ne t'es point là, ça veut dire ou pas jamais découragé. Pour montrer qui engagement, qui puissance, qui force, valeur, témoignage, l'Église a gagné. Et je moi avec vous, frère, il faut comprendre aujourd'hui que l'Église Éphèse, nous un exemple à imiter pour que nous puissions rester fidèles au Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais malgré toute qualité l'Église a gagné, même des faiblesses, des failles, des lacunes, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça que moi j'ai contre, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est à montrer, frère Ariel, quelques bonnes relations que vous voulez développer avec bon Dieu. Mais tout le monde a une graine dans nos cas, ou bien une faille, ou bien une lacune. Donc, vous savez que l'église d'Éphèse a abandonné le premier amour. Ça veut dire, ou même je dis, qui faille pas, qui faiblesse pas. Et si Jésus est venu aujourd'hui, il t'a adressé les mêmes reproches là. Ça l'a dit pour vous, frère Ariel, ça l'a dit pour moi aujourd'hui. Même penser que ces bagailles, un peu réfléchir, tu as abandonné ton premier amour. Je dis à tout le monde qui a réclamé que c'est serviteur bon Dieu. Mais est-ce que vous avez un amour pour mon Dieu? Est-ce que vous avez un engagement pour mon Dieu? Est-ce que vous avez une consécration pour mon Dieu? Il faut savoir qu'on est là, frère Ariel. Et comment vous avez goûté pour aller au monde, pour inviter au monde pour venir à l'église. Pour inviter au monde
pour les participer à la croisade. Ou côté qu'il n'y a pas de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas amour, premier amour seulement, non. C'est amour même pas pour Jésus-Christ. Et c'est une prophétie, oui. Les hommes ont amour de l'argent. Il y a rebelles, il y a blasphémateurs, il y a Aimant le plaisir. irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez par exemple en Haïti, côté de sortie, le 1er de novembre, frère Ariel, côté a dit en pile bêtise, guédé, vous comprenez? Et puis, ou bien dans danse loi, pas connaît pour garder mon fait nuit, frère Ariel. Il y a dansé, il y a dit bêtises. Et même dans le carnaval, nous comprenons ça. Il y a des gens qui allent dans le carnaval, frère Ariel. Les 3h, 4h du matin, bon a passé, mon oublié tête. Il est là, il fait tout le temps dans le carnaval. Mais dit pendant 45 minutes pour entendre la parole de Dieu. Mais c'est la prophétie qui va accomplir, frère Ariel. C'est la prophétie. Mais je dis, il y a des gens qui l'église, il va pas un bon exemple, parce que ça, Jésus dit, ils ont abandonné le premier amour. Et je pense qu'à mesure que la réunion a développé, Jésus va remettre la frère Ariel. Nous ne sommes pas capables de rester dans cette situation que nous avons d'un spirituel. Il faut que l'église grandisse, même avec, non seulement il faut nous évoluer, mais au nom de Jésus-Christ, il faut nous capables de sauver pour nous capables de lancer le frère Ariel. 617 541 22 22. C'est possibilité n'a pas notre spectateur qui t'a suivre émission matin qui relève nous qui dit nous qui ça yo pensé de présentation sujet nous pour matin la plus belle lettre d'amour 617 541 22 22 relève nous dit nous qui ça au pensé de présentation sujet nous gain assez encore temps que Charles pas connaître si vous t'a remis et retourner dans le contenu de lettre ça pour que les gens qui suivent nous soient capables de bien saisir. Oui. Si nous lisons à partir de versets 2 à 7, nous sommes capables de résumer en deux parties. Bon Dieu, dans un premier temps, les féliciter l'église d'Éphèse et dans un second temps, les adresser des reproches. Est-ce que dans quelques minutes, nous sommes capables d'aller encore et passer sur le contenu de cette lettre? Ça montre nos frères Ariel, dans le cadre de l'église primitive, où Jésus fait des reproches. Il n'y a rien que le monde est capable de faire pour capable paraître juste ou bien devant Dieu. Ça montre, c'est pour toujours mettre dans condition pour capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Et Jésus baille une solution à problème de l'église d'Éphèse qui était perdu premier amour que nous lisons dans le verset 5 là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et ça, c'est un appel à la repentance. Ou tu es même hier. Mais je dis à me sentir que l'amour qu'on a pour moi a diminué. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Comment faire arriver dans l'état ça? Pratique, reprends-toi. Je dis à tout le monde, quel que soit méchant, quel que soit païen, et même nous, quand dans l'église, même pasteur, nous avons besoin de la repentance. Chaque jour, il faut nous repentir de manière à ce que nous mettons dans nos situations, dans nos conditions, pour que le Seigneur ait fait grâce. Mais il dit aussi, ou refuser de repentir, bon malheur qu'a privé, c'est que j'ôterai ton chandelier de sa place. Chandelier à Sacré-Lieu, c'est l'église, mon Dieu. Bon, et nous avons un petit problème technique, nous allons retourner dans quelques minutes. Codificación y decodificación de señales digitales. Micro fermé. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux
téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous excusez-nous auprès de nous-mêmes parce que nous avons gagné un petit problème technique. Nous espérons et ça pas fait nous perdre du fil de explication, réponse que nous avons avec questions concernant le contenu de cette lettre. Frère Charles, vous avez expliqué pour nos téléspectateurs le contenu de cette lettre. Oui, alors, nous t'ai parlé de aspect reproche que Jésus-Christ a adressé à l'Église et que la solution qu'il offre à l'Église d'Éphèse en ce qui a trait à problème de manque d'harmonie, c'est un appel à la repentance. On a dit la repentance, ce n'est pas l'affaire seulement de l'Église, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, ce n'est pas l'affaire des anciens, c'est l'affaire de tous, de tout le monde qui sentit qu'il y a vivre en façon que mon Dieu pas approuvé. Eh bien, il est encore temps, quand Dieu attend nous les bras ouverts, de manière à ce que vous fait le choix qui est significatif dans la vie et pour sauver. Mais c'est ça, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Naturellement, je ne vais pas insister sur l'œuvre Nicolaïte là, parce que dans tout ce que nous consultons, il y a une explication qui contredit les unes et les autres. Mais ce qui est important, il faut comprendre, les œuvres des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui est pernicieuse. Sous la même étymologie Nicolaïte là, il signifie destruction du peuple. C'est-à-dire c'est conduire le peuple là dans un chemin qui n'est pas droit. Je veux dire, il y a un pile faux pasteur, un pile faux prophète qui est dans la rue, qui met la Bible tête en bas, qui ne pas comprendre la Bible. Et c'est eux-mêmes qui a enseigné, qui a dit peuple là, la loi abolie. C'est eux-mêmes qui a invité le peuple là à adorer la Sainte Vierge Marie, à adorer les saints, à adorer les anges, alors que la prophétie a accompli, c'est bagaille qui en abomination devant l'Éternel. Il faut montrer que Satan n'a pas dormi. Même dans l'église apostolique, là, oui, dans l'église du 1er siècle, là, oui, on va écouter une série de doctrines qui sont pernicieuses, œuvre des Nicolaïtes, qui a dit peuple là que le sexe n'est pas rien, et qui a même invité là, à consommer, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pour la pas différent, mais je dis, nous avons un paquet de monde qui a la Bible en main, la Bible est des faux prophètes, des faux pasteurs, qui n'ont pas aucune formation de la parole de Dieu, et si eux-mêmes qui ont enseigné le peuple là, pour capable détruire le peuple là, et fouiller l'envoi que mon Dieu n'est pas capable d'adorer. Il a fait c'est-à-dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous avons insisté sur le thème ça, oui, à celui qui vaincra, ça veut dire à monde qui capable remporter la victoire. Pour monde capable remporter la victoire, frère Ariel, il faut qu'on remporter, il faut qu'on livre bataille. Et pour livrer bataille, il faut identifier l'ennemi. Ce n'est pas qu'on soit ou pas le vaincre, non. Pour vaincre, ça veut dire pour remporter la victoire, il faut qu'on livre bataille. Parce que la Bible même dit que le soldat ne sera jamais couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le soldat ne sera jamais couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Premièrement, pour vaincre, il faut qu'on lutte. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pour capable remporter la victoire, il faut qu'on lutte, il faut qu'on livre bataille. Il faut qu'on persévérer, même Jean à l'église d'Éphèse, pour capable vaincre. Et deuxièmement, il faut qu'on identifie l'ennemi. Ennemi numéro 1, non, c'est Satan, le diable avec tout acolyte. Mais Emeto, c'est Munto, des loups ravisseurs qui a détruit le troupeau du Seigneur, des faux prophètes qui a baillé faux enseignements et qui a conduit le peuple là dans le chemin, mon Dieu, pas bail. Là où lutter, là persévérer, là chercher qu'on ait la volonté, la vérité, la parole de Dieu, frère, rien là, les connaître, bon Dieu, a bonne récompense, qui c'est l'arbre de vie ou bien la vie éternelle. Et c'est ça qui fait nous faire émission aujourd'hui. Non seulement même avant notre travail pour salut, non, mais nous ne pas prendre Jésus pour compte, nous partager avec les gens qui n'ont pas gagné. Et nous avons pensé que choisir Jésus comme sauveur personnel, c'est le plus gros choix qu'on a fait maintenant pour chercher Jésus.
Jésus dit tout, cherchez la vérité, la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique pour capable de sauver. Je pense que si vous faites déjà comme ça, c'est le meilleur investissement qu'on va faire. Même avec Ariel, nous faisons meilleur investissement et nous comprenons aussi longtemps que bon Dieu nous force pour nous persévérer, eh bien, nous avons gagné l'assurance de notre salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Même Jean, apôtre Jean te dit dans le commencement du livre, là, et appelé pour nos téléspectateurs, Apocalypse chapitre 1er, verset 3, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous remercions tout le monde qui t'attendait nous matin. Nous voulons rappeler que la semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, sujet que nous allons traiter pour vous, c'est la lettre à l'église de Smyrne. La lettre à l'église de Smyrne. Fait plan pour capable, ensemble avec nous, chaque samedi, 7h, 8h, pour émission nous, Bible à parler, Bible à répondre. Nous remercions le ciel qui t'a utilisé encore une fois, notre bien-aimé Charles Weber, pour la façon dont il t'a aidé nous à la présentation de notre sujet, la plus belle lettre d'amour. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu et nous allons prier pour l'autre. À la semaine prochaine. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille. Il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux
Y los demonios fuera, y las malicias fuera, la brujería fuera, la apostasía fuera. Mas el fin de todas las cosas se acerca.